Auditeurs, auditrices, suivez votre émission chaque samedi de 10h à 10h45, Volonté divine, sur la 90 MHz avec l'homme de Dieu, Dr Kitenge Penuel. Chaque samedi, de 10h à 10h45, Dr Kitenge Penuel. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'être si nombreux à suivre Palmier TV, qui émet depuis le centre-ville. Nous vous remercions et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir parce que vous êtes branchés à la radio. Et dans l'émission intitulée Volonté divine, nous vous remercions et nous disons que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Celui qui est au micro, c'est Dr Penuel Kitenge, qui vous bénisse encore. Au nom de Jésus-Christ, et que Dieu soit avec vous partout là où vous êtes et que Dieu puisse vous assister. Nous remercions tous ceux qui nous ont permis à ce que vous puissiez nous suivre aujourd'hui encore une fois. Nous remercions Maman Divine Pezo qui est à la technique. Nous remercions Maman Bijou Kabouita qui est notre DG. Je remercie Pasteur Elinema qui est notre programmateur, qui est à la programmation. Et je remercie Papa Jesse. Je remercie tous ceux de loin ou de près qui sont en train de nous assister de manière directe ou indirecte, de manière à ce que l'émission puisse passer. Que Dieu puisse encore une fois vous bénir. Dans notre émission Volonté divine, aujourd'hui nous sommes en train de voir le thème que nous avons commencé, l'influence. L'impact de l'entourage. L'impact de l'entourage dans notre vie chrétienne. Notre entourage a de l'impact. Notre entourage a de l'influence. Notre entourage interagit de manière directe ou indirecte avec nous. Et cette influence que notre entourage a, si nous négligeons cela, cela peut nous entraîner à la mort. Parce que l'impact de notre entourage, cet impact intervient dans notre salut, cet impact intervient dans notre présent, cet impact intervient dans notre futur. L'impact de notre entourage n'est pas sous-estimable, n'est pas négligeable ou méprisable, mais l'impact est à regarder avec tout le sérieux possible parce que ton salut, ton entourage aussi a de l'influence sur ton salut. Pour connaître Jésus-Christ, Jésus doit passer par ton entourage. Même pour se perdre, pour aller en enfer, pour être païen, ton entourage a de l'impact. Pour être un mauvais converti ou être un faux converti, pour mal comprendre les choses de Dieu, ton entourage a de l'impact. C'est pourquoi la Bible nous dit: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc il ne faut pas négliger, sous-estimer, mépriser l'impact de notre entourage. Parce que notre entourage a fait tomber beaucoup de héros dans la Bible. Samson est tombé à cause de son entourage. Salomon est tombé à cause de son entourage. David est tombé à cause de ton entourage. Ève, Adam sont tombés à cause de leur entourage. Et donc notre entourage aujourd'hui peut être un sujet qui peut nous faire tomber. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa prière, il nous a dit: quand vous priez, dites dans votre prière, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, délivre-nous, retire-nous. Ton entourage peut être une mauvaise situation qui ne te permet pas de progresser. L'entourage peut t'ouvrir des portes vers le meilleur, vers la prospérité, vers l'épanouissement, vers l'excellence et le meilleur. Mais ton entourage aussi peut être un sujet de te remettre à zéro jusqu'à moins, vers l'enfer. Alors il est important de savoir quel est l'impact
de notre entourage. Et dans cette émission, aujourd'hui, dans ce thème de l'influence, nous sommes en train de voir quel est l'impact de notre entourage. Si vous voulez intervenir par SMS, vous pouvez intervenir au 099 028 16 72. 099 028 16 72. Nous ne recevons pas les appels, nous recevons les SMS. Que Dieu puisse vous bénir. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Dieu des grâces, j'aimerais que tu puisses nous assister. Que la parole d'aujourd'hui à ton grâce, au Dieu, puisse influencer, puisse impacter ton grâce, quelqu'un qui va écouter ce message, et que la parole d'aujourd'hui puisse nous régénérer vers le salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disions, vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine, et celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Peniel Kitenge. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'impact de l'entourage. Mais dans l'impact de l'entourage, nous allons voir un sous-thème, l'impact de l'écoute. Ce que nous sommes en train d'écouter est en train de nous régénérer. C'est ça notre petit sous-thème d'aujourd'hui. La régénération, la récréation, l'amélioration, la transformation qui vient par l'écoute. Ce que nous sommes en train d'écouter n'est pas sous-estimable. Ce que nous sommes en train d'écouter a de l'influence sur ce que nous sommes aujourd'hui, sur ce que nous serons demain et sur notre vie après la mort. Donc ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui est en train d'influencer notre état de foi, nos décisions d'aujourd'hui. Ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui est en train d'influencer notre futur monde de demain. Ce que nous serons demain, qui seront nos amis, qui seront nos fréquentations, qui seront nos relations. Ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui influence ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain. Ce que nous écoutons aujourd'hui influence ce que nous allons nous habiller. La façon dont nous allons nous habiller, la façon dont nous allons nous coiffer, notre vocabulaire, notre terminologie, ce que nous écoutons influence. Vous savez qu'après la mort, il y a deux chemins. Il y a le chemin qui mène à la vie, qui mène au paradis et qui mène vers Jésus-Christ, la vie éternelle. Il y a un autre chemin après la mort qui mène vers le séjour de mort et qui amène au jugement dernier et en enfer. Parmi les deux chemins, ce que tu écoutes aujourd'hui a de l'influence sur cette décision de choisir quel est le chemin que tu vas choisir parmi les deux. Ce que tu écoutes aujourd'hui te permet de prendre une décision pour choisir parmi les deux chemins, quel est le chemin que tu vas choisir. Comme Jésus était en train de dire, Dieu met devant vous deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la vie et le chemin de la bénédiction, et ainsi que le chemin de la mort et le chemin de malédiction. Choisissez. Ce que vous écoutez aujourd'hui a de l'impact. C'est pourquoi quelqu'un qui veut s'unir à Jésus-Christ, quelqu'un qui veut s'unir au chemin du salut, il n'a pas le droit d'écouter n'importe quoi. On n'a pas le droit d'écouter n'importe quoi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On n'a pas le droit d'écouter n'importe quoi parce que ce que nous écoutons est en train de nous régénérer. Et aujourd'hui, nous allons parler de la régénération, de la récréation. Le verbe créer. Créer de nouveau. Nous allons parler de l'amélioration, de la transformation. Ce que nous écoutons nous transforme, nous récrée, nous régénère, nous reproduit, nous donne une nouvelle naissance, nous donne une nouvelle personnalité. Ce que nous écoutons aujourd'hui. Ce message va nous permettre de discerner qu'est-ce qu'il faut écouter et qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter. Nous sommes dans le premier livre, le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. La Bible est en train de nous dire ceci. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés, oui. Par quoi? La première des choses, on nous dit, c'est pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on nous dit, par une parole vivante. Et la troisième des choses, parole permanente de Dieu. Il y a la parole de Dieu nous régénère, nous récrée, nous transforme. Mais la parole de Dieu nous régénère vers qui? Ou vers quoi? Ou vers quelle personnalité? Vous savez, quand nous écoutons la parole de Dieu est en train de nous recréer de nouveau. La parole de Dieu est en train de nous retransformer. La parole de Dieu est en train de nous changer vers un autre homme, vers une amélioration. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 29, il est dit ceci.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, ceux que Dieu a prédestinés, les enfants que Dieu a prédestinés, il les a appelés à être semblables à l'image de son Fils. Mais comment quelqu'un peut devenir semblable à l'image de Jésus-Christ? Comment quelqu'un peut revêtir ou incarner la personnalité ou les valeurs de Jésus-Christ? C'est par l'écoute. Le fait que nous sommes en train d'écouter, nous sommes en train d'être régénérés, nous sommes en train d'être recréés, nous sommes en train d'être transformés vers une nouvelle nature. Nous avions une ancienne nature, la nature humaine, la nature d'Adam. Mais plus nous sommes en train d'écouter la parole de manière permanente, et cette parole doit être vivante. Cette parole doit être incorruptible, sans corruption, sans tricherie, sans ombre de variation. Si cette parole que nous sommes en train d'écouter n'a ni ombre de variation, ni changement, ni mascara, ni corruption, cette parole que nous sommes en train d'écouter, si elle est vivante, elle a de l'impact sur le salut. Si cette parole que nous sommes en train d'écouter, nous l'entendons de manière permanente, cette parole va nous amener vers une autre nature. Cette parole va nous revêtir et incarner en nous de nouvelles valeurs. Ces valeurs-là vont nous faire que nous serons semblables à Jésus-Christ. Nous serons de copier-coller à Jésus-Christ. Tel que Jésus est, tel que nous serons. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train d'écouter est en train de nous retransformer, est en train de changer notre état d'âme. Ce que nous sommes en train d'écouter. Mais si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous écoutez autre chose. C'est la même chose qui s'opère. Ce que vous êtes en train d'écouter, si c'est la musique païenne, la musique mondaine, si c'est les choses de ce monde, ce que vous êtes en train d'écouter est en train de vous transformer en cet état de choses. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez remarquer que nous avons des hommes qui ont des cheveux, de longs cheveux non dressés. De longs cheveux non dressés. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en train d'écouter, ils sont en train d'être transformés en cette personne qui écoute. Il y a un principe qui dit ceci. Vous serez ce que vous aimez. Vous serez ce que vous aimez. Vous ressemblerez à ce que vous aimez. Si vous aimez un musicien, vous aimez une star, vous allez lui ressembler. Vous allez vous habiller comme cette star. Vous allez parler comme cette star. Vous allez vous coiffer comme cette star. Vous serez comme cette star. Eh bien, ce que vous aimez finissent par vous influencer de manière directe ou indirecte. Même si vous aimez un film, vous allez vous sentir que plus vous écoutez ce film, vous allez commencer à répéter le mot, les phrases qui sont dans ce film. Et ces mots et ces phrases vont impacter votre vocabulaire. Vous allez utiliser ce vocabulaire-là dans votre vie quotidienne, dans votre vie actuelle. Et ça a de l'impact sur votre salut. J'aimerais insister sur cela. Ce que vous êtes en train d'écouter a de l'impact sur votre salut. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu, n'ont même pas le temps de lire la Bible. Regardez ceux qui sont à côté de nous. Je me tais de citer le nom des autres religions. Mais les autres religions étudient la Bible plus que même les chrétiens. Au point qu'ils sont à mesure de contredire la Bible d'après la Bible. Or c'est faux. La Bible ne se contredit pas. Pourquoi? Les chrétiens ont les yeux et les oreilles tournés vers ce que le monde est en train de faire. Et nous sommes en train d'emprunter ce que le monde est en train de faire. Nous l'amenons dans l'église. Vous savez qu'il y a certaines musiques qu'on ne peut pas chanter à l'église, qu'on ne peut même pas écouter. Vous avez une église là où les gens parlent français et swahili. Mais vous amenez des cantiques en anglais, des cantiques zoulou, des cantiques que vous-même qui chantez, vous n'entendez même pas ce que vous êtes en train de chanter. Et l'église est en train de chanter, non parce qu'il entend ce que vous êtes en train de leur dire par vos cantiques, mais l'église chante par rythme, par doum-doum. Et c'est comme quelqu'un qui est en train de parler en langue sans comprendre ce qu'il dit et sans que l'église ne puisse entendre ce qu'il est en train de dire. La Bible déclare qu'il se taise. Il y a certaines musiques qu'on ne peut pas chanter à l'église. Vous êtes en train de régénérer une église par un esprit de ce monde. Et cet esprit de ce monde est en train de transformer tous ceux qui écoutent ce message-là en sa nature.
Parce que c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Plus nous sommes en train d'écouter un message, ce message est en train de transformer la personne qui écoute à la nature de celui qui aimait ce message. L'homme ne donne que ce qu'il a. C'est pourquoi Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs tels que moi-même je le suis pour Christ. Vous ressemblez à celui que vous écoutez. Vous ressemblez à celui que vous écoutez. Alors qui est-ce que vous écoutez? Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils voient et ils écoutent des femmes nues. Et aujourd'hui, on a mais jusqu'à l'église, on a des gens nus. Les collants, ce sont des sous-vêtements. C'est quelqu'un qui est nu à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça à la télé. Non, j'ai vu ça dans telle église à la télé. Tel pasteur, parce qu'il est femme, elle était habillée en pantalon et donc le pantalon devient autorisé. J'ai vu dans telle église de France, en Amérique, là où nous étions, nous avons fréquenté une église là où les collants sont autorisés et ainsi le collant devient autorisé. Parce que tu as vu, tu as écouté et cela a fini par impacter ta foi. Mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas qui est Dieu. Maintenant, tu es régénéré en la personne que tu écoutes. La Bible déclare ceux qu'il a connus d'avance. Il les a appelés. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Fils de Dieu. Si vous voulez être semblable à l'image de Jésus-Christ, vous devez écouter Jésus. Plus vous écoutez Jésus, plus vous allez ressembler à Jésus, plus vous allez incarner les valeurs de Jésus-Christ, plus vous allez incarner la personnalité de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne tournez pas vos oreilles vers n'importe quoi. Il y a certains messages qu'on ne peut pas écouter. Il y a certaines prédications qu'on ne peut pas écouter. Il y a certains cantiques qu'on ne peut pas écouter. Pourquoi on dit il y a la musique païenne et la musique chrétienne? La première des choses, on dit la musique païenne et la musique chrétienne, c'est par rapport à la source. La source, d'où vient ce message qui est vulgarisé par ce cantique? D'où vient ce message qui est vulgarisé dans ce chanson-là? D'où vient la source? Il y a certaines personnes qui s'inspirent de ce monde. Ce n'est pas la musique chrétienne. Parce que la musique chrétienne, on s'inspire de Dieu. On s'inspire de la parole de Dieu. À l'origine, c'est Dieu c'est Dieu qui a inspiré à Moïse le message qui devait être divulgué par les cantiques. C'est ça la raison pour laquelle Dieu a amené la musique à l'église. C'est parce que Dieu voulait que le peuple de Dieu puisse se rappeler et être enseigné par les cantiques. Et Dieu était en train d'inspirer les cantiques. Et les gens qui écoutaient le cantique dans leur langue. Même quand David a chanté jusqu'à s'agenouiller, jusqu'à descendre en bas. David chantait parce qu'il comprenait. Il écoutait ce qu'il était en train de chanter. C'est pas comme aujourd'hui. Les gens chantent. Ils n'écoutent même pas ce qu'ils sont en train de chanter. Dans une des églises, on était en train de chanter. J'aimerais citer tel que le cantique qu'on était en train de chanter. Dans une des églises, c'était le vocaliste qui chantait, qui disait ils étaient en train de chanter et danser beaucoup. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire. Et un jour, un frère Kassaya était venu dans cette église. Il était étonné de voir que les gens étaient en train de chanter ce cantique-là et en train de danser. Et à la fin, il a interpellé le pasteur. Il a dit, est-ce que vous entendez ce que vous disiez? Il dit, non. Il dit, Epowanima Kenga, ça signifie le Dieu de souffrance. Le Dieu en souffrance. Le Dieu qui amène la souffrance. Et vous êtes en train de chanter et danser à cause de ça. Est-ce que c'est Dieu que vous chantez? Ils étaient en train d'invoquer, de glorifier un autre Dieu dans l'église que eux appelaient l'église de Jésus-Christ. Les cantiques en anglais que vous chantez, est-ce que vous entendez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Vous régénérez, vous transformez les gens en quel genre de personnes? Et les gens sont étonnés aujourd'hui que vous prêchez la parole de Dieu, mais les gens sont pire en pire. Les gens continuent à pécher davantage. Mais vous étonnez. On prêche la parole de Dieu, mais il y a de plus en plus les païens dans l'église. Vous prêchez la parole de Dieu, mais le monde, l'influence du monde est en train d'augmenter jour après jour. On dirait le monde s'est imposé dans l'église. Pourquoi? Parce que le message que vous annoncez, la personne qui annonce le message communique sa nature, la source du message. C'est pourquoi on dit il y a la musique, il y a le message mondain, il y a le message satanique et le message chrétien. Tout commence par la source.
Si celui qui annonce le message, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un serviteur de Dieu, il peut citer autant de fois Jésus-Christ, mais ceux qui l'écoutent, il communique sa nature à ces personnes. Jésus a communiqué sa nature aux disciples. Le message que vous écoutez communique la nature de celui qui vous enseigne. Quelle est la source de ce message que vous écoutez? C'est pourquoi la Bible déclare ceci: un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, parce que tous deux tomberont dans une fosse. La source de message que vous écoutez, que ce soit le message par enseignement, par prédication, que ce soit le message par cantique, le message que vous écoutez, le fait d'entrer en contact avec ce message, vous entrez directement en contact avec la nature de la personne qui a chanté cela. C'est pourquoi on dit un chrétien ne peut pas écouter n'importe quelle musique, parce que vous allez entrer en contact avec la nature de cet homme. Et si cet homme qui a chanté est en relation avec un mauvais esprit, directement vous entrez en relation directe avec cet mauvais esprit. Il influence votre vie. Si c'est un esprit de prostitution, vous serez influencé par un esprit de prostitution dans votre vie. Et c'est pourquoi la vie païenne est en train de dominer. La deuxième des choses, pourquoi nous disons il y a des messages païens, des messages païens, des messages sataniques et des messages chrétiens. Il y a des cantiques païens, des cantiques mondains et des cantiques chrétiens. En dehors de la source, c'est le message véhiculé. Le message véhiculé. Le message qu'on transmet. Le message qui passe par ces cantiques. Qui est celui qui est glorifié dans ce message? Quel est le message qui est transmis? Ce que nous voyons, ce que nous écoutons, c'est un message dans les cantiques. Et aujourd'hui, on glorifie une femme. On glorifie la beauté d'une femme. On glorifie tellement la femme, la femme, la femme. Et vous prenez ce cantique-là, vous le chantez dans l'église. Ça a quel impact? Quel est le message que vous voulez transmettre aux gens? À l'origine, au commencement, quand Dieu a initié les cantiques à l'église, c'était pour enseigner la loi. C'était pour rappeler au peuple d'Israël la loi. Et aujourd'hui, les gens n'entendent même pas le message. Les gens entendent les rythmes. Et on est en train de danser à cause du rythme. On est en train de... On dit, oh non, c'est le temps de louange, le temps d'adoration. C'est le rythme. On n'entend même pas ce qu'on est en train de dire là. Ce n'est pas ce que Dieu était en train de concevoir quand il a créé la musique à l'église. Et donc, ce que nous sommes en train d'entendre est en train de nous transformer, de nous régénérer. Je prends un premier exemple. 1 Samuel chapitre 10 verset 6. La Bible déclare ceci: l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Le message que nous écoutons nous transforme en un autre homme, dans une nouvelle nature, avec des nouvelles valeurs. Quelles sont les valeurs qui se sont incarnées en vous lorsque vous écoutez un message? Est-ce qu'il y a-t-il de l'amélioration? Y a-t-il de perfectionnement? Ephésiens chapitre 4 verset 12-13 dit ceci: les enseignements que nous sommes en train d'écouter, c'est pour la perfection des saints. L'unité de la foi, jusqu'à ce que la foi va grandir, jusqu'à ce que ceux qui écoutent vont se perfectionner au point ils vont atteindre la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Est-ce que ce que vous écoutez vous perfectionne, améliore-t-il votre vie? Est-ce que cela augmente des valeurs de Christ en vous, ce que vous écoutez? L'Esprit de l'Éternel, ton Dieu, te saisira et tu seras transformé. Est-ce que tu es transformé vers Jésus ou tu es transformé vers le monde? Un homme animal. En qui es-tu transformé? Aujourd'hui, regardez. Si vous regardez l'homme et vous regardez un animal, nous sommes en train de nous rapprocher vers un animal et nous sommes en train de nous éloigner vers Dieu. Au début, au commencement, Adam et Ève, lorsqu'ils ont commis le péché, ils ont couvert leur nudité. Et pour couvrir leur nudité, ils ont pris de feuillage, les feuilles de fugue. Et quand ils ont pris cela, Dieu a vu que chaque jour, ils devaient renouveler leur habillement. Parce que le feuille de figue était en train de sécher chaque fois qu'il y avait le soleil. Dieu a tué un animal pour qu'il puisse le couvrir de la peau. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de porter aujourd'hui, ça vient soit d'écorce, soit des arbres, soit de plantes, ça vient soit des animaux.
Tout ce que nous sommes en train de nous habiller aujourd'hui a ces deux sources. Soit ça vient de feuilles, d'écorces ou des tissus, des arbres, de plantes. Soit ça vient des animaux, de peau des animaux ou de leur chair ou de leur fourrure. Ça vient de là. Mais regardez aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer vers l'animal. Les gens aujourd'hui sont en train de se déshabiller. La transformation. On dit que nous sommes transformés vers la perfection. Nous sommes en train d'être transformés vers la médiocrité. Nous sommes en train de devenir médiocres. Même dans l'église, on autorise certaines choses qui n'incarnent pas la valeur de Jésus-Christ. Pourquoi? Le nombre de personnes. Non, la mondialisation. La civilisation des hommes libres. On est libre de s'habiller comme on veut. On est libre de porter comme on n'est pas libre de s'habiller comme on veut. Vous qui êtes en pantalon, en collant, en mini-jupe. La Bible est en train de nous dire, vous êtes en train de vous prostituer même avec des gens que vous ne connaissez pas. Et si on vous mettait la liste des gens avec qui vous êtes en train de vous prostituer, vous risquez de voir même votre pasteur sur la liste des gens avec qui ils se sont prostitués avec vous en pensée. Quand le pasteur a vu vos cuisses, il a vu vos fesses, il a vu vos seins, le pasteur a pensé à ce qu'il ne faut pas penser. Vous vous êtes prostitué indirectement avec votre pasteur, votre diacre, votre ancien, votre... Pourquoi? Parce que votre nature n'incarne pas Jésus-Christ. Votre nature amène le péché. Vous avez pris une nature de monde et vous l'avez amenée à l'église. Or, dans l'église, c'est un lieu où nous devons vivre par excellence dans la sainteté. Une sœur avec des jupes tout transparent et devant en train de chanter. Tout transparent. C'est quelqu'un qui est dans le pourtour, voit la sœur, sa formologie. Et le frère, qu'est-ce qu'il va penser? Et vous dites, non, non, c'est pas ma faute. C'est la faute au frère. Non, vous n'êtes pas innocente. La sainteté. L'esprit de l'Éternel, ton Dieu, te saisira et tu seras transformé en un autre homme. Et aujourd'hui, c'est l'homme animal qui est en train de régner à l'église. L'homme animal. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va en ville, il achète un pantalon et il appelle cela, je ne sais pas, jean, si c'est jean déchiré, si c'est pantalon déchiré, quelque chose comme ça, déchiré. Il y a déchiré dedans. Et quelqu'un s'habille de cette façon. Il a un pantalon tout déchiré. Un pantalon tout déchiré. Et même des sœurs en pantalon tout déchiré. Donc, ce qui devait être caché est mis au nu. Ce que Adam et ce que Dieu a caché, ce que Dieu, Adam ont caché au début, au commencement. Et aujourd'hui, on l'expose. On l'expose. L'esprit de l'Éternel, ton Dieu, te saisira. Ce que tu es en train d'écouter doit créer de nouvelles valeurs en toi. Tu dois sentir que je ne suis plus la même personne. Avant d'écouter et après avoir écouté, je ne suis plus la même personne. La Bible est en train de nous dire ceci. Exode chapitre 34 verset 29. La Bible est en train de nous dire ceci. Moïse descendu de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il ne savait pas qu'il a été transformé. Moïse, en descendant de la montagne, il avait revêtu de nouvelles valeurs. Même lui ne s'était pas rendu compte que quelque chose est changé. Quelque chose a changé en moi. Moïse ne le savait pas. Ceux qui étaient autour de lui l'ont constaté. Les messages que vous écoutez, quelle est la nouvelle valeur que vous avez incarnée en vous? La Bible est claire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, quand quelqu'un a écouté la parole de Dieu de manière permanente, une parole vivante, une parole qui édifie, une parole incorruptible, qui ne corrompt pas, qui ne séduit pas, qui ne cajole pas, qui n'entretient pas la mauvaise vie de la personne. Non, une parole sincère et véridique. Cette parole que quelqu'un écoute est en train de transformer cette personne à une nouvelle nature. Jusqu'au point cette personne sera confondue à Jésus-Christ. Et on dira ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si on dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ça signifie que cette personne a incarné les valeurs de Jésus-Christ. Les valeurs de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des débats sur l'alcool. Des débats sur le vin de Timothée. Timothée a bu le vin. Dans la Bible, il y a 4 sortes de vin que les Juifs utilisaient dans leur temps. La première sorte de vin que les Juifs utilisaient dans l'ancien temps,
c'était un vin sans alcool. Et ce vin-là était servi à table pour servir d'appétit. C'était le premier sort de vin. Le deuxième vin, c'était un vin qui servait à la guérison. Un vin considéré comme le médicament, comme nous avons des médicaments qu'on peut boire. Et ça nous guérit, comme par exemple les médicaments de toux, les médicaments qu'on peut, en forme de sirop, en forme de liquide qu'on peut boire. Il y avait un vin pareil, un vin qu'on considérait, qu'on traitait de manière à ce que le vin puisse guérir. C'est le deuxième sorte de vin. Il y avait une troisième sorte de vin, c'est le vin qu'on servait à la fête. Pas pour s'enivrer, mais pour se réjouir. C'est un bon vin. On l'appelait bon vin. Et le troisième, c'est le vin avec alcool de vin, le vin qui était là pour enivrer. Et ce qu'on a demandé à Timothée, c'était le vin médical, le vin qui servait à la guérison. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, sur base de ces passages, tirer une leçon qui vous autorise à prendre de la bière, qui vous autorise à prendre du whisky, de l'alcool. Non! Vous êtes en train de tordre les Écritures. Revenez, que la parole de Dieu puisse régénérer une nouvelle personne aujourd'hui. J'avais posé la question à quelqu'un, si Jésus était là aujourd'hui, est-ce que Jésus allait prendre l'alcool? Jésus allait prendre du whisky si Jésus était là aujourd'hui? La personne n'avait pas su me répondre parce qu'il savait la nature de Jésus-Christ. Incarner ces natures-là, ressembler. Si vous ne ressemblez pas à Jésus-Christ, vous n'allez pas vivre avec Jésus-Christ. La Bible déclare, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Si vous ressemblez à Jésus-Christ, le jour où vous allez mourir, on va vous amener là où Jésus ensemble, tous ceux qui le ressemblent dans le paradis. Mais si vous ressemblez au diable, même par un seul petit trait, vous allez aller, vous irez, on va vous amener dans le séjour de mort, là où il y a ceux qui ressemblent au diable. Alors, aujourd'hui, vous ressemblez à qui? À qui est-ce que vous ressemblez plus? Quand on regarde votre habillement, quand on regarde votre coiffure, quand on regarde votre maquillage, quand on regarde votre vocabulaire, on regarde ce que vous regardez. On entend ce que vous entendez. À qui ressemblez-vous plus? Ce n'est plus une question d'église, c'est une question de vous et Dieu. Vous ressemblez à qui? Ce n'est pas une question, oh non, moi je fréquente telle église, ce n'est plus une question d'église, c'est une question de vous et votre église. L'église, c'est comme l'école. Nous avons plusieurs écoles ici, mais quand on va aux examens d'État, au diplôme, ceux qui réussissent, ceux qui ont des diplômes, on n'écrit pas, il est diplômé parce qu'il est passé par Ukweli. Il est diplômé de l'Institut Athénée. Non, non, on écrit, il est diplômé d'État, sans citer l'école par laquelle tu es passé. C'est comme ça avec le salut. Le salut ne dépend pas de l'église là où vous êtes. Non, non. Même votre pasteur, c'est un disciple. Il cherche aussi le salut. Alors, n'imitez pas quelqu'un qui n'est pas dans le chemin vers le salut. Ne prenez pas pour référence quelqu'un qui n'est pas dans le salut. Une mauvaise référence ne va pas vous amener dans l'objectif. Le salut là ne dépend pas de l'église. Ne dépend pas du message, mais dépend de la relation que vous avez, vous et votre Dieu. Quand vous irez, quand vous êtes transformé et vous êtes digne du salut, on ne demande pas de quelle église venez-vous. Non, non. Regardez les 7 églises d'Apocalypse. Dans chaque église, il est dit qu'il y avait la mauvaise doctrine qui était en train de se battre contre la bonne doctrine. L'Esprit de l'Éternel, ton Dieu, te saisira et tu seras transformé. Écoutez ce que Jean chapitre 6, verset 63 est en train de nous dire. Jean chapitre 6, verset 63. La Bible est en train de nous dire ceci. L'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole que nous sommes en train d'écouter là, c'est une parole qui transporte l'esprit de Jésus-Christ en vous. Alors, entrez en contact avec l'esprit de Jésus-Christ par la parole de Jésus-Christ. Méditez chaque jour la parole de Jésus-Christ. Entrez en contact avec l'esprit de Jésus-Christ. Régénérez votre esprit vers un esprit immortel à côté de Jésus-Christ. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. La parole de Jésus-Christ amène la vie. Vivifie votre esprit.
Mais le message du diable amène la mort. Et produit la mort dans tout ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi quelqu'un qui est allé chercher sa musique ou son message dans le monde de ténèbres, tous ceux qui l'écoutent ne peuvent pas avoir la vie. Ils vont avoir la mort parce que son message escorte la mort. Même si dans son message, Jésus-Christ est cité. Mais à l'intérieur de ce message, c'est la mort qui est vulgarisée. C'est la mort qui contamine tous ceux qui l'écoutent. Alors quand il y a un problème avec un prédicateur, il y a un problème avec un message d'un serviteur qui se dit soi-disant serviteur de Dieu. Parce que l'église d'aujourd'hui est envahie. L'église d'aujourd'hui est vraiment envahie par les mauvaises personnes. Quand il y a un point d'interrogation, l'esprit de discernement doit te guider. L'esprit de discernement. C'est un chrétien d'aujourd'hui, c'est un chrétien qui doit avoir un esprit de discernement à la taille. Pour discerner quelle est la vérité et quel est le mensonge. Le discernement. Discerner quelle est la volonté de Dieu. Discerner qu'est-ce que Dieu veut dans tout ce que vous êtes en train de faire. Discerner. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, Romains chapitre 12, deuxième verset. La Bible déclare ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pour se conformer au siècle présent, il faut voir et écouter ce que le monde, le siècle présent est en train de faire pour s'y conformer. C'est pourquoi il ne faut pas voir, il ne faut pas écouter ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. Si vous voyez, si vous écoutez, faites semblant comme si vous n'avez pas écouté, comme si vous n'avez pas vu. Que cela ne puisse pas influencer, impacter vos pensées. Il continue de dire ceci. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Renouvellement de l'intelligence. L'intelligence se renouvelle par la parole qui vivifie. C'est comme dans votre ordinateur. Il y a des jours où on vous demande de mettre mise à jour. Même ceux qui ont des logiciels sur leur téléphone, les Android. On leur demande chaque fois de faire des mises à jour de leur programme, de leur logiciel. On vous dit non, vous avez besoin d'une mise à jour. Vous avez plutôt besoin d'une mise à jour. Vous devez faire des mises à jour. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. La parole permanente de Dieu. Il faut faire des mises à jour parce que le diable est en train de changer de stratégie. Chaque jour, le diable change de stratégie. Il est en train de tourner autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il change de stratégie, de techniques et de méthodes pour trouver une occasion, une opportunité de dévorer quelqu'un. Mais votre intelligence doit être aussi renouvelée, mise à jour chaque jour pour discerner quelle est la position du diable dans tout ce que le diable est en train de faire, pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Et un bon discernement, vous devez savoir que dans tout ce qu'on ne cite pas Jésus-Christ comme il faut, il n'y a pas Jésus dedans. L'homme ne donne que ce qu'il a. Si quelqu'un ne marche pas dans la sainteté, son message n'est pas saint. Si quelqu'un lui-même n'applique pas la parole de Dieu, ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité. Parce que le diable, il connaît la parole. Quand le diable s'est présenté devant Jésus-Christ, il a prêché d'après la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Le diable a utilisé la Bible. Mais au fond, le diable ne voulait pas communiquer la vie à Jésus. Il voulait communiquer la mort. Et donc, faites attention à ce que vous êtes en train d'écouter. N'écoutez pas n'importe qui. N'écoutez pas n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe comment. Parce que si vous écoutez, la première conséquence c'est quoi? Si vous écoutez, vous entrez en contact avec l'esprit qui émet le message. C'est ce qu'il avait déclaré. La parole que je vous ai dite, elle est esprit et vie. La parole que je vous ai dite, elle est esprit et vie. Alors, ce que vous écoutez a de l'impact. Vous entrez en contact avec l'esprit qui émet le message. Parce que derrière tout message, que ce soit un message chanté, un message enseigné, prêché, un message n'importe imagé, il y a toujours un esprit derrière le message. Et l'esprit, le message que vous écoutez, comme c'est un message qui est transporté par un esprit, le fait d'écouter ce message, vous êtes en train d'entrer en contact avec cet esprit-là. Vous entrez indirectement ou directement en contact avec cet esprit-là. Parce que vous écoutez son message. C'est ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Jean chapitre 6 verset 63. La parole que je vous ai dite, elle est esprit et vie. L'esprit de Jésus était dans sa parole. Et l'esprit du diable est dans son message. Que ce soit un message passé à la télé, les publicités, tout ce que vous regardez là,
les films, derrière, il y a un message. Alors il faut faire attention. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Romains. La deuxième des choses, le message que vous écoutez. Le message que vous écoutez, ce message-là est en train de vous retransformer. Non seulement vous serez en contact avec un esprit, mais cet esprit-là va commencer à vous transformer, à vous régénérer. C'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 2 est en train de nous dire: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le message que vous écoutez, escorte, est en train de faire entrer dans votre vie soit la vie, soit la mort. Alors, quel est le message que vous écoutez? Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Je vous souhaite d'écouter la parole de Dieu. Une parole sans corruption, sans transition. Une parole qui ne vous cajole pas. La Bible, dans le livre de Proverbes, est en train de nous dire: le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin de correction. Celui qui écoute les corrections emprunte le chemin de la vie. Mais celui qui renie les corrections emprunte le chemin de la mort. Alors, laissez-vous corriger, être corrigé. Cette correction vous permet de ressembler point par point à Jésus-Christ. Cette correction vous permet d'incarner les vraies valeurs de Jésus-Christ. Cette correction vous permet d'être identique à Jésus-Christ. Cette correction vous permet d'être transformé, d'être renouvelé au point d'être selon Jésus-Christ, agréable, parfait et saint. Alors, si vous voulez écouter ce que vous voulez écouter, la Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même et que le Saint-Esprit doit habiter en vous? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Si vous voulez vous appartenir vous-même, vous allez faire ce que vous voulez et vous n'allez pas incarner l'Esprit de Dieu. Même si vous allez le connaître, mais vous n'allez pas l'incarner. Malheureusement, si vous n'incarnez pas le Saint-Esprit, le sceau de la rédemption, vous n'avez pas la vie éternelle. La Bible déclare ceci dans le livre de Galates chapitre 5. La Bible déclare ceci: la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, sont opposés entre eux, de manière à ce que vous ne puissiez pas faire ce que vous voudriez. Et si vous faites ce que vous voulez, ce n'est pas l'Esprit de Dieu que vous incarnez. Alors, si vous êtes conduit par l'Esprit, marchez selon l'Esprit. C'est ce que le livre de Galates chapitre 5 est en train de nous dire. Si l'Esprit de Dieu est en train de s'incarner en vous, il va vous donner une nouvelle manière de vivre. Il va vous donner de nouvelles valeurs. Il va vous interdire certaines choses que vous aimiez autrefois. La Bible déclare de manière à ce que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous n'avez pas le droit de regarder ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de voir ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit d'écouter ce que vous voulez. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Alors, arrêtez d'écouter des musiques que vous ne comprenez pas. Arrêtez d'écouter des musiques que vous n'entendez pas. Arrêtez d'écouter des musiques là où vous avez des doutes sur la source. Arrêtez d'écouter des musiques là où les valeurs de Jésus-Christ ne sont pas enseignées, ne sont pas transmises. Non, arrêtez d'écouter tout ce qui ne vous amène pas vers le chemin du salut. Arrêtez. Parce que Dieu a besoin de vous. Que Dieu vous bénisse, vous tous, que nous avez écoutés. Nous avons parlé aussi aujourd'hui de l'impact du monde, de l'impact de notre entourage, et nous avons parlé d'écouter. Ce que nous sommes en train d'écouter est en train de nous transformer vers une nouvelle personne. Alors, soyez transformés vers l'amélioration, vers Jésus-Christ. Ne soyez pas transformés vers l'homme animal ou vers l'homme satanique. Non, non. Pour être satanique, il n'est pas obligé d'être en contrat avec le diable. Mais plus vous êtes en train d'écouter ces enseignements à travers la musique, le film et le monde d'aujourd'hui, plus vous êtes en train de vous adapter, plus vous êtes en train de vous y conformer, plus vous êtes en train de devenir satanique ou mondain. Alors devenez chrétien, devenez Christ. Devenez serviteur de Jésus en incarnant les valeurs de Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu vous bénisse. N'écoutez plus rien qui ne participe pas à votre édification, perfectionnement, amélioration de vie vers Jésus-Christ. Mais écoutez tout ce qui est de grâce. Dieu est en train de permettre que vous puissiez être en contact avec lui. Tout ce qui vous permet d'être en contact avec l'Esprit de Dieu, écoutez cela. Les prédications, le message comme celui-ci par exemple. Que Dieu vous bénisse. Je remercie Maman Divine Pezo qui nous a permis à ce que vous puissiez nous écouter de partout. Je remercie Maman Bijou Kabuita. Je remercie Pasteur Elinema. Je remercie Papa Jesse, eux qui nous ont permis à ce que vous puissiez nous écouter. Celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Peniel Kitenge. Je remercie tous les membres de l'école de ministère. Et vous êtes aussi invités parce que l'école de ministère offre
70 formations gratuites, surtout sur les notions de base de la chrétienté, sur le leadership, sur les 15 dons que l'Église a, sur les 45 activités de l'Église. Vous êtes les bienvenus parce que c'est gratuit et rien ne vous est demandé en retour. Le souci, c'est le renforcement des capacités pour le salut de plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72 099 028 16 72. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions. Bénis tous ceux que nous ont écoutés à ton grâce, que ce message puisse se régénérer, puisse se recréer, puisse se renouveler l'intelligence afin que ton peuple qui a écouté ce message ne puisse pas se conformer au siècle présent, mais qu'il puisse, à ton grâce, incarner les valeurs de Jésus-Christ jusqu'à ressembler à l'image du premier fils, afin que le Fils de Dieu soit le premier-né entre plusieurs. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Bénis la chaîne et tous ceux qui nous ont permis à ce que nous puissions annoncer ta parole. Bénis tous ceux qui nous ont écoutés au nom de Jésus-Christ. Amen.